Bonsoir. Au sommaire du basket pour l'aspect sportif, du thème pour le côté écolo, une manifestation pour la dimension citoyenne. Mais pour commencer, nous recevons Christian Lafargue. Bonsoir Christian. Bonsoir Pascal. Qui va nous parler d'une manifestation. Théâtrale. Mhm. Une manifestation théâtrale qui va se dérouler à Orsarieux, à la salle polyvalente d'Orsarieux, avec une troupe de Parentis-en-Born, les Saltemborn, qui vont nous jouer une belle pièce. Ma femme s'appelle Maurice. De quoi parle-t-elle cette pièce alors? Alors, c'est un mari volage qui a une maîtresse et il va avoir quelques soucis avec la maîtresse, et puisque il ne lui accorde pas tout ce qu'elle voudrait, et donc elle va le dénoncer rapidement à son épouse. Et même s'il va trouver par la suite un alibi avec un garçon qui traîne dans l'immeuble, je pense que tout va s'effondrer pour lui et que malheureusement ses relations extra-conjugales vont être vite mises à jour. Bon, je crois que c'est une pièce très rigolote. Oui, c'est une pièce très, très rigolote, et je crois qu'il faut venir pour voir ça. La troupe, c'est une troupe de combien de personnes? Alors, c'est 7 ou 8 acteurs qui jouent habituellement, qui sont déjà venus sur notre Chalosse. Ce sont des amateurs. C'est une troupe d'amateurs, mais ils jouent régulièrement dans tout le département, voire au-delà. Alors ça va se passer à Orsarieux, je crois, c'est ça, hein? Ça se passe à Orsarieux, vendredi 12 à 20h30. Précise, hein, je pense qu'on commencera à l'heure, et il y aura un petit entracte avec une buvette. Voilà, je crois que les gens attendent ces soirées parce qu'on a déjà fidélisé pas mal de gens sur notre canton. Bon, il faut savoir qu'on va étendre un petit peu cette activité, puisque maintenant l'association qu'on a reprise après l'Office du tourisme Chalosse-Tursan en Seine va donc perpétuer ces soirées théâtrales et les étendre à notre Tursan voisin, Samadé, Jaune et les communes environnantes. Ceux qui souhaiteront voir quelques soirées théâtrales dans leur salle polyvalente en Chalosse et en Tursan pourront nous solliciter. Voilà. Et le système de la tarification sera la même, c'est-à-dire le pass? Oui, il y avait un pass, effectivement, Pascal. Il y a un pass, donc l'entrée est 10 €, mais pour 60 €, on peut obtenir 8 entrées. Donc voilà, il y a une petite réduction pour fidéliser, puisque sont organisées sur la saison 8 soirées. Donc on peut assister aux 8 soirées de théâtre pour la somme de 60 €. Voilà, de octobre jusqu'au mois de mai. Donc c'est notre dernière pour la saison, mais on est déjà en route pour la prochaine saison. Très bien. Donc on rappelle la date, donc c'est... La date, c'est bien vendredi prochain, vendredi 12 à 20h30 à Orsarieux. Très bien. Nous serons présents comme d'habitude. C'est gentil, merci. Merci le Canachat. Nous recevons maintenant Jean-François, l'ancien président du club de judo de Agenmont, et Léon Desbats, l'actuel président, qui vient nous parler d'une manifestation qui est bientôt prévue sur Agenmont. Alors Jean, tu peux nous parler nous faire l'historique un petit peu de cette... Oui, ce soir là, je suis venu avec mon nouveau président, et pour la Coupe Vassili qui se déroulera le 13 mai au COSEC sur Agenmont. Moi, en tant que pilier et puis ancien, voilà, c'est la 33e année que la Coupe Vassili a été créée, depuis 1984, et c'est une coupe que je tiens à cœur, et je suis très fier d'avoir un jeune président qui va continuer cette tâche. Alors comment a été organisée depuis 33 ans cette manifestation? Voilà, cette coupe va se dérouler tel suit. Le matin, nous avons profité, comme quoi moi je suis un élu du comité départemental des Landes de judo. Le matin, ça sera un championnat benjamin départemental avec une équipe cadet, par équipe cadet de club, et la coupe régionale de la ville d'Agenmont, Jiu-Jitsu. Voilà. Et ensuite, l'après-midi viendra la coupe Vassili avec mini poussin et poussin. D'accord. Donc Léon, tu peux nous parler un petit peu de l'après-midi, comment ça va se passer alors? Mais l'après-midi, il va y avoir les inscriptions de 13h à 13h30 pour les mini poussins. On compte les combats jusqu'à 15h, et à 15h, les poussins arrivent.
C'est pareil, ils seront inscrits et la compétition va durer à peu près jusqu'à 17h, 17h30. Et ensuite, il y aura une remise des coupes pour les vainqueurs par équipe. Donc la remise des coupes des deux compétitions Oui. confondues. Et combien vous allez avoir de participants alors? Alors nous attendons 600 jeunes judokas. 600. Ah, donc c'est quand même quelque chose de très important. Avec tout le département des Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Mais c'est une des plus grosses organisations Oui, ou, Oui, ça dans les suffit? Landes, c'est l'une des plus grosses organisations de compétition de judo. Et il y a eu autant de participants chaque fois ou pas? Chaque fois. Voilà. Que c'est réuni 600 enfants. Bon, plus, je peux vous dire que le COSEC, il est rempli. Ça fait plus de 1000 personnes, quoi. Et sur Agenmo, vous allez avoir combien de participants du club d'Agenmo? Alors, sur les clubs de participants, nous avons fait machine au point. Les enfants viennent. On va être 18. 18 quand même. Voilà. Et c'est la moyenne à peu près du nombre Par de club. clubs par club. Par Donc club. ça fait un nombre de clubs énorme alors. Il y a des gros clubs comme Dax Mimizan, ils viennent à 20, 30, voilà. Et le midi, vous avez prévu quelque chose pour la restauration? Comment ça se passe? Alors là, la restauration se fait. Heureusement qu'on peut dire merci à tous nos bénévoles. On fait des sandwichs. La restauration sera sur place. Espérons qu'il y aura le beau temps. Voilà. Ah oui, parce que la restauration va être un petit peu à l'extérieur, Voilà. évidemment. Ah oui, c'est extérieur. Voilà. Voilà. Avec une buvette, bien sûr. Ah, une buvette aussi, donc qui est tenue aussi par les bénévoles du club. Voilà. Hein. Voilà. Et enfin, on peut les féliciter. Et puis, on peut féliciter aussi l'aide de la municipalité et de la Cité Verte. Ok, on rappelle la date de cette belle manifestation. Ben, le 13 mai, samedi prochain, les débuts des hostilités commenceront à 8h45 le matin. Début des pesées. Et je souhaite bonne chance à mon nouveau président, que tout se déroule bien. Il n'y a pas de raison, tout se passera Il bien. n'y aura pas de souci. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Vendredi dernier, manifestation autour d'un goûter contre la fermeture d'une classe à l'école maternelle. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui se passe cet après-midi à l'école maternelle? Alors aujourd'hui, il y a un goûter manifestation qui est là pour afficher notre mécontentement face à la fermeture de classe de l'école maternelle. Et alors, qu'est-ce qui se passe exactement à la rentrée? Combien va-t-il y avoir de classes? Alors actuellement, il y a 6 classes, il y a une fermeture de classe, donc à la rentrée prochaine, il y aurait 5 classes. Et donc, quels sont vos arguments? Alors, la classe, elle a été fermée sur la base d'un effectif théorique. Or, la directrice de l'école maternelle a montré qu'il y avait des effectifs réels qui étaient toujours supérieurs à l'effectif théorique. Donc on aurait voulu au moins être en observation quelques années avant la prononciation de la fermeture de classe. Alors, en fait, vous souhaitez faire pression sur monsieur l'inspecteur d'académie? Nous, on est assez mécontents, les parents d'élèves, l'APE comme la FCPE, on s'est mis ensemble pour toutes les actions. On est assez mécontents parce qu'en fait, on estime qu'il n'y a pas eu de préavis, il n'y a pas eu de concertation? De pointage, comme ils appellent. En général, on pointe une école, on étudie pendant 1 an, voire 2 ans, l'évolution des effectifs. Et là, ça ne s'est pas passé. La décision a été prise immédiatement. On pense que c'est lié au fait qu'une des maîtresses de l'école maternelle parte à la retraite en juin. Et on pense que l'inspection académique, enfin la direction, le DAZEN, en a profité pour fermer cette classe. Donc c'est effectif, la décision est prise, seulement on sait qu'il y a des cas de figure où l'inspection est revenue sur sa décision. Et on espère que toutes nos manifestations vont prouver ça et vont avoir cette conséquence-là. On voudrait que l'inspecteur revienne sur sa décision. Mais dans le cas où il y aurait de nouveaux enfants, est-ce qu'il n'y aurait pas un bilan et une nouvelle décision qui pourrait être prise à la rentrée?
Non, j'espère à la rentrée, c'est ce qu'on espère. Parce que si la classe est réellement fermée, tout le monde sait qu'il est beaucoup plus facile de fermer une classe que de la rouvrir. Et pour rouvrir une classe à l'école maternelle, il faudra combien d'années à 27 élèves, 28 élèves par classe pour la rouvrir? Et ça, c'est des conditions inacceptables pour nos enfants. Et voilà, on est vraiment contre ça et en colère. Et est-ce que vous allez faire d'autres actions? Alors, déjà, on a fait signer une pétition depuis 2 mois qui rassemble à peu près 1100 signatures. Oui, plus de 1100. Plus de 1000 signatures, plus de 1100 signatures. Elle est ici, les parents qui ne l'ont pas encore signée sont en train de la signer. Et on va envoyer tout ça à la DDEN à Mont-de-Marsan. Ensuite, on va voir. On a également fait une motion au conseil d'école qu'on a envoyée également à la DDEN. Et on a bloqué le premier conseil d'école du second trimestre, pour manifester notre mécontentement. Et donc la prochaine action n'est pas arrêtée, mais il n'est pas impossible qu'on monte à la DDEN, qu'on demande un rendez-vous pour exprimer notre mécontentement, peut-être pour lui apporter la pétition. Ce n'est pas arrêté. Voilà. Très bien, merci. Lundi 8 mai, le Lions Club organisait son traditionnel vide-grenier, place de Tordesillas. Bien, alors il est 11h moins le quart. Quelles sont vos premières impressions là, sur ce vide-grenier? Ben écoutez, en fait, on a une bonne impression puisqu'il y a pas mal de monde qui vient. On profite aussi du fait qu'on a un soleil magnifique aujourd'hui. Donc on est content pour l'instant. On commence à bien vendre voilà. Et par rapport aux autres années, il y a davantage d'exposants? Il y a un petit peu moins d'exposants cette année. Je pense qu'il y a la multiplication des vides-greniers qui font que les gens se dispersent un petit peu. Mais malgré tout, on avait une trentaine d'inscrits. On est arrivé à 35 inscrits cette année. Donc on est quand même malgré tout assez content de cette édition. Et regardez, les gens viennent vraiment en nombre aujourd'hui. Merci au soleil d'être présent. Et donc, avec les fonds que vous allez récolter, comment allez-vous les utiliser? En fait, l'intégralité des fonds qui sont récoltés sont reversés à des associations locales. Parfois, on fait aussi des dons à l'international, à des organisations, mais c'est plutôt vraiment local. On va par exemple faire des dons à l'entraide agetmosienne, à l'épicerie solidaire, voilà, toujours pour rester dans cet esprit de local. Alors oui, nous sommes le stand du Secours Populaire et nous participons à la braderie du Lions Club. Et bien, ce que nous attendons de cette braderie, bien évidemment, c'est de collecter un maximum de fonds pour pouvoir acheter les denrées nécessaires, toujours pareil, pour pouvoir faire les colis alimentaires au moins une fois par mois. Du nouveau, toujours du nouveau, quand est-ce que ça va changer, disait notre grand poète Jacques Prévert. Eh bien, le nouveau, c'est pour les automobilistes. Attention, du changement en ville qui va en surprendre plus d'un. L'objectif étant de réduire la vitesse dans le centre-ville et de faire respecter la zone 30. Commençons par la rue Saint-Giron. Des places de stationnement ont été créées ainsi qu'un rétrécissement de voies. Les automobilistes sortant de la ville sont maintenant prioritaires. Maintenant, voyons les nouveaux stops. Un au relais de Saint-Jacques-de-Compostelle. Un autre à l'angle de la maison Carbonel. Un autre rue Carnot, au carrefour de la pharmacie Comète, pour les véhicules qui descendent. Le grand changement, c'est que les véhicules arrivant de la place du Général de Gaulle sont maintenant prioritaires. Un autre stop à l'intersection des rues Pascal Duprat et du Docteur Larquier. Les véhicules qui descendent de la rue Pascal Duprat devront s'arrêter et ceux qui viennent de la rue du Docteur Larquier, devant la boucherie Labarthe, sont prioritaires. De ce fait, le miroir est supprimé. Et enfin, un dernier stop en face de la DDE lorsque l'on vient de la zone artisanale Piquette. Souhaitons que la maréchaussée soit bienveillante et que ces changements ne provoquent pas quelques accrochages. Dans notre série Les plantes médicinales et aromatiques, aujourd'hui le thym. En ce qui concerne le persil, pour la semaine dernière, il fallait bien comprendre que sa conservation en boîte plastique se fait au congélateur et non au réfrigérateur. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Après le persil, le thym. D'ailleurs, le thym, le persil et le laurier font partie d'un bouquet garni, mais aujourd'hui, c'est le thym. Alors, le thym, vous le connaissez aussi. Il y a énormément de sortes de thym. Mais nous, on connaît le thym vulgaris, je ne sais quoi. Le thym, ou thymose, veut dire parfum. C'est dire que c'est quand même quelque chose de très agréable. Il est très, très, très parfumé. Le thym pousse en général sur les sols rocailleux, au soleil, et on en rencontre 300 espèces, c'est ce que je vous disais. Il pousse en général dans la région méditerranéenne, mais on en trouve un peu partout, dans le monde entier. Le thym est connu depuis très longtemps, puisque les Égyptiens embaumaient leurs morts avec le thym. Les Romains, eux, en mettaient dans leur couche la nuit. Allez savoir pourquoi. Les Grecs le brûlaient devant l'autel de leur dieu et devant les riches habitations. Les femmes, elles, en faisaient de l'eau de toilette. C'était très parfumé. Mais aussi, durant les croisades, les femmes cousaient des abeilles avec le thym pour leurs hommes et leur donnaient du courage. Voilà, dans l'Antiquité, donc, on jonchait de thym et de rose pour assainir et parfumer. Le thym, on l'appelle aussi la farigole en occitan. Et elle est considérée comme une plante médicinale, d'abord, mais ensuite dont on se sert en cuisine. En ce qui concerne la plante médicinale, je vous en parle tout de suite parce qu'elle combat les infections, purifie l'intestin, alors ça c'est très 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 vrai, l'estomac, et elle renforce l'immunité du corps. Elle est désinfectante pour tout ce qui est ORL, poumons, tube digestif, je veux dire les reins. Elle est antibactérienne et antifongique aussi, mais surtout. Alors on dit aussi qu'elle traite l'herpès, les maladies tropicales, le zona, la varicelle, elle est contre les moustiques, le thym est aussi un hypertenseur, il faut faire attention, elle traite les troubles intestinaux, je l'ai dit, stimule l'appétit, tant mieux, elle soigne les névralgies, les aftes, enfin énormément de choses. On peut donc en faire de la tisane pour les problèmes intestinaux. Il faut mettre du thym, mais on peut rajouter d'autres plantes comme l'ail, la cannelle, le clou de girofle. Et on peut faire donc une tisane dont je vous donnerai tout de suite la recette. Mais avant, parlons du thym comme aromate. En cuisine, c'est une plante très parfumée. Elle accommode les viandes blanches, le veau, le mouton, l'agneau, et puis aussi le lapin, voilà. On peut en mettre dans les légumes pour la cuisson, dans le poisson, il ne faut pas oublier le poisson, les sauces. Elle a un parfum subtil qui aide à la digestion. Elle fait partie, évidemment, je vous le disais tout à l'heure, du bouquet garni. Il faut donc avoir toujours du thym chez soi. Un peu dans la terre ou alors dans un pot de fleurs. Sinon, on l'achète dans un supermarché. Donc, pour finir, je voulais vous donner cette recette qui me vient d'une dame qui s'appelait Simone. Donc, vous mettez dans un litre d'eau 50 g d'ail haché, 4 branchettes de romarin, un bon bouquet de thym, vous poivrez, vous salez, vous laissez bouillir. Vous rajoutez un petit cube de bouillon de bœuf ou de poule. Au bout de 3/4 d'heure, vous mettez du vermicelle, comme vous faisiez une soupe de vermicelle, à votre goût. Et vous allez obtenir une petite soupe. Mieux que la tisane pour certains. Et vous pouvez manger ça, plutôt que de boire la tisane. Vous avez une petite soupe de vermicelle. Et ça, pour votre estomac et pour votre intestin, c'est fabuleux. Voilà la recette Simone que je vous livre. Normalement, je ne devrais pas le faire, mais c'est pour vous. Alors, à la semaine prochaine. La SCH jouait dimanche dernier le quart de finale retour du championnat de France face à Saint-Georges Vendée Basket.
Si l'année dernière on t'avait dit que tu serais une telle fête, ça, tu l'aurais cru? Non. Non, Je pense pas. Non. Comme je t'ai dit toute l'année, on a vraiment un vrai groupe. Eric qui fait un vrai travail avec moi, qui m'aide beaucoup. Et voilà, c'est que du bonheur pour tout le monde, pour tout le club, pour tous ceux qui s'investissent, pour tous des joueurs, aux bénévoles, aux serveurs, à tout ça. C'est que du bonheur. Bon, vous allez essayer quand même d'aller le plus loin possible là maintenant. Ouais, bon, Val-Albresse ça va être costaud là. Mais bon, oui, en plus c'est à Bassin, c'est chez moi là. Donc oui, on va essayer de se prendre à rêver un peu. Bon, il va falloir passer le triangulaire, mais c'est compliqué. Mais bon, en plus on joue le premier match à 15h, 20h le samedi. Et si on gagne, on a la chance d'être la seule équipe qui aura le plus de récupération pour jouer le deuxième. Donc on va voir, on va tous donner les moyens de rêver encore un peu. Tous nos voeux vous accompagnent alors. Ouais, merci beaucoup. Depuis plusieurs semaines déjà, nos téléspectateurs hors canton nous envoient des photos de leur lieu de vie. Mais aujourd'hui, c'est Nicolas qui nous envoie une photo de Sao Paulo. Pour notre jeu de la semaine dernière, il fallait nous dire que c'est Van Gogh qui n'a jamais vendu une toile de son vivant. Cette semaine, pour gagner une place de cinéma, pouvez-vous nous dire à quoi on associe le thym pour faire un bouquet garni? Bonsoir, à la semaine prochaine.